Shalom Ouvracha, continuons ensemble, Ezrat Hashem, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, d'étudier et de se parfaire dans la connaissance de la Chod de Shabbat. Comme ce que dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, le Gaon, Baal Urim Vetumim, Kreti Upleti, Yaharot Yahavetz, et encore Tiferet Yonatan, le Gaon Atzum. Il dit, et le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, dans son livre Mishnah Berurah, Ilchot Shabbat, il le ramène dans l'introduction de Ilchot Shabbat, dans le 3e volume de Mishnah Berurah, Rabbi Israël Meir Kagan HaKohen, il ramène les paroles de Rabbi Yonatan Eibeshitz, qu'une personne qui ne connaît pas la halachot de Shabbat, elle doit rester les bras liés pendant le Shabbat, étant donné que quoi qu'elle fasse, elle est censée se tromper, étant donné qu'elle est tout le temps dans son mode de Yom Hol, et c'est pas mis en mode avion du Shabbat, et donc forcément elle risquerait de se tromper. Donc comment c'est important, tellement c'est important la bataille, c'est la halachot qu'on étudie ensemble, je vous prie de bien vouloir les transmettre. En parler avec votre famille, en parler dans la table du Shabbat et même avant le Shabbat, afin de pouvoir aborder le Shabbat de la façon la plus parfaite possible. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a commencé à évoquer dans le cours celui qui est avant le précédent, l'importance de se prendre une douche, se laver. Donc voilà, en l'heure du Shabbat, c'est pas moins que quand on se prépare pour un mariage, c'est même plus. Et donc, c'est bien aussi de se laver avec de l'eau chaude, bien sûr, en heure de Shabbat, bien s'astiquer. Et il vaut mieux que ce bain-là soit fait de façon remarquable à l'heure du Shabbat, donc à proximité de l'entrée du Shabbat, donc depuis vendredi matin plus ou moins, si on ne peut pas, parce que des fois c'est que le temps est court, comme en hiver, ou toute autre raison de cas de force majeure, dans ce cas-là, il pourra faire précéder même le jeudi soir, jeudi après-midi, mais bon, il faut faire le maximum, que ce soit le plus proche du Shabbat, afin que ce soit plus remarquable l'honneur du Shabbat qu'on a juxtaposé donc le bambin avec le Shabbos. Nos sages racontent dans Masechet Shabbat une chose extraordinaire d'Afkafé Amodbet, que l'habitude du saint Tana Rabbi Yehuda bar Bilhaï, qu'on connaît très bien aujourd'hui, son tombeau en Eretz Israël, qui disait que la veille du Shabbat, on lui a amené une espèce de bassine, grande bassine d'eau chaude, et il s'en lavait de cela à sa face, ses pieds et ses mains. Aujourd'hui, les pieds, on ne les lave pas. Et dans le cas de force majeure, c'est une personne qui peut se baigner tout le corps, c'est sûr que c'est le mieux. Mais si elle est quand même, en cas de force majeure, elle peut faire juste panav yadav reglav, sa face, ses mains et ses pieds. Aujourd'hui, les pieds, c'est un peu moins critique parce qu'on ne marche pas pieds nus comme à l'époque, mais en tout cas, Rabbi Yehuda bar Bilhaï, apparemment, puisqu'il était pauvre, ou il avait un cas de force majeure au niveau du temps, puisqu'il étudiait tout le temps, la Torah tout le temps. En tout cas, on lui a amené cette grande bassine d'eau chaude, il se lavait la face, les mains et les pieds, et il s'étoffait donc de l'habit du Shabbat, de talit du Shabbat, et il ressemblait à un ange. Le Midrash raconte que une chose semblable, c'est marqué dans le Tehillim, Gomel Nafshorich Hasen, une personne qui fait du Hesed Hasen Neshama, c'est une personne qui est, comment dirais-je, bienfaisante. Et on fait allusion à Hillel Hazaken, bien connu, Hillel Omer, et le Mitalmidam Shel Aaron, ou Shalom Shalom. Et Hillel disait que je vais aller faire du Hesed. Il dit, où tu vas? Il dit, je vais dans le Hammam, le bain mort, M-A-U-R-E, oui. Le bain mort, pas mort qui est déjà mort, la main morte. Donc, il va aller au bain mort. Et en fait, il lui dit, mais en quoi c'est Hesed? Il dit, oui. Il dit, si déjà, chez les rois, quand on est en train d'astiquer le buste, imaginons de Napoléon, ou de Louis XVIII, ou j'en sais rien, on est payé. Il y a une personne qui est payée à faire illustrer le buste de Louis XVI dans la place de la République, de Louis XVIII dans la place de Jahannam, etc. Et Kalvahomer, moi qui ai été conçu à la face d'Akadosh Baruch Hu, que je vais être payé, que je vais aller maintenant mastiquer, bien me préparer, bien, me rendre propre pour l'honneur d'Hachem. Incroyable. Bien sûr, on a déjà dit qu'il faudra aussi important à signaler, aller au mikvé. Celui qui peut, il est recommandé, il est conseillé, et ça vaut le coup de préparer sa neshama, sa personne, en ayant dans le bain du mikvé, avant l'entrée du Shabbat, après Hatzot, ou même depuis la 5e heure du matin. Imaginons, aujourd'hui c'est environ vers 11h20, il faudra voir dans le calendrier selon le lieu. Pour finir, n'oublions pas aussi de s'habiller avec des habits en l'honneur du Shabbat spécial, des habits spéciaux, pardon. Ouais, chaussures, chemises, etc. En tout cas, au moins qui sortent de la lessive, qui n'ont pas déjà été utilisés, c'est au moins de cas, le minimum de situations. Pour finir, Na'alaim, les chaussures,
Il vaut mieux avoir des chaussures spécialement pour le Shabbat, mais en tout cas, s'il n'a pas pu, il faut au moins qu'il les cire ou qu'il les nettoie avec une lingette, etc., à l'honneur du Shabbat. À bientôt.